On le sait, les intelligences artificielles sont absolument partout. Mais elles continuent de faire des erreurs et c'est parfois super frustrant. Et si la solution, ce n'était pas de créer une IA encore plus intelligente, mais plutôt une deuxième IA, dont le seul job est de corriger la première? C'est une idée qui peut paraître étrange, mais qui est en train de tout changer. Allez, on regarde ensemble comment ça fonctionne. Ça commence souvent à un truc tout bête comme ça. On demande la météo à son assistant vocal et on se retrouve avec la recette de la blanquette de veau. Eh bien, cette frustration qu'on a tous déjà vécue, elle est au cœur d'un des plus grands défis de l'IA, la reconnaissance automatique de la parole, ou ASR. Et croyez-moi, c'est un problème bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Pour savoir si une IA est bonne à ce jeu-là, les chercheurs ont une métrique clé, le taux d'erreur par mot qu'on appelle le WER. Le principe est simple, on prend ce que l'IA a écrit, on le compare au texte parfait, et on compte les fautes. Le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir le score le plus bas possible. Et il faut dire que les progrès ont été énormes. On est parti des toutes premières expériences dans les années 70, puis on est passé aux réseaux de neurones dans les années 2010, mais la vraie révolution, elle arrive en 2017, avec le fameux modèle Transformer. Lui, grâce à un mécanisme qu'on appelle l'attention, il pouvait enfin comprendre le contexte global d'une phrase. À chaque étape, le taux d'erreur a baissé, 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 mais on a fini par se heurter à une sorte de mur. La perfection, ça semblait tout simplement impossible à atteindre. Jusqu'à très récemment, la stratégie, c'était de construire un seul et unique modèle, toujours plus gros, toujours plus complexe, en espérant qu'à la fin, il devienne une sorte de génie solitaire qui réussit tout du premier coup. Sauf que cette approche, eh bien, elle atteint ses limites. Et c'est là qu'on arrive à un vrai changement de philosophie. Au lieu de chercher un modèle unique qui fait tout parfaitement, la nouvelle idée, c'est de les faire travailler en équipe. Un premier modèle fait un premier jet, une transcription brute, et ensuite un deuxième modèle, un correcteur d'IA, passe derrière pour relire et corriger les erreurs. C'est tout bête sur le papier, mais c'est une révolution dans la façon de penser ces systèmes. Et le héros de cette nouvelle approche, il a un nom, Neko. C'est un modèle de langage qui a été conçu spécifiquement pour ce rôle de correcteur. C'est lui qui va nous montrer toute la puissance de cette nouvelle idée. Alors, c'est quoi son secret à Neko? Son architecture repose sur un concept qui s'appelle Mixture of Experts, ou MO. Et l'idée, comme le dit très bien la recherche, c'est que la solution n'est pas forcément de faire des modèles plus grands, mais des modèles qui sont structurés de façon plus intelligente. Pour bien comprendre le MOE, l'analogie de l'équipe médicale est juste parfaite. Imaginez, la première transcription, c'est comme le premier diagnostic d'un médecin généraliste. Ensuite, un routeur intelligent, qui est un peu comme une infirmière trieuse, examine ce premier diagnostic. Il repère le type de problème et envoie le texte au bon spécialiste. Ça peut être un expert en jargon technique, un autre pour les accents régionaux, ou même un troisième pour gérer le bruit de fond. Chacun est ultra spécialisé dans son domaine, et à la fin, le résultat est forcément bien plus précis. Et attention, ce n'est pas juste une image. C'est vraiment comme ça que Neko fonctionne à l'intérieur. Il possède différents experts, des sous-réseaux de neurones qui sont chacun entraînés pour des tâches très précises. La reconnaissance vocale, oui, mais aussi la traduction ou même l'analyse de texte qu'on trouve dans des images. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche vraiment en pratique? C'est le moment de regarder les chiffres et de voir comment cette équipe de spécialistes s'en sort face aux autres grands champions de l'IA. Et les résultats sont sans appel. Si on prend les taux d'erreur moyens sur des benchmarks connus, Whisper V3, qui est l'un des meilleurs modèles actuels, est à 7,7%. Canary, un autre concurrent très sérieux, fait déjà mieux avec 6,67%, mais quand Neko passe derrière Canary pour corriger son travail, le taux d'erreur chute à 6,34%. C'est tout simplement un nouveau record. Voilà le chiffre qui a vraiment fait le tour du web. Moins 27,6%. Mais ça représente quoi exactement? Ce chiffre impressionnant, c'est la réduction du taux d'erreur que Neko a réussi à obtenir sur un test bien particulier. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il a obtenu ce score en mode zéro shot. Ça veut dire que le modèle n'avait jamais vu un seul exemple de ce test avant. Il a dû se débrouiller à froid, sans entraînement spécifique. Et dans ces conditions, il fait mieux que des géants comme GPT 3.5. C'est la preuve d'une capacité d'adaptation vraiment exceptionnelle. Ok, on a compris, Neko est le nouveau champion de la transcription vocale. Mais rappelez-vous, c'est une équipe de spécialistes. Ses compétences vont bien au-delà de la simple parole. Et cette polyvalence, on peut la chiffrer. Regardez ça. Pour la reconnaissance de texte dans les images, ce qu'on appelle l'OCR, le modèle de base avait un taux d'erreur de 71%. C'est énorme. Neko le fait tomber à seulement 14%. La chute est vertigineuse. Et pour la correction grammaticale, c'est tout aussi impressionnant. Le taux d'erreur est divisé par plus de 3. Là, on commence vraiment à comprendre la véritable force de Neko. Ce n'est pas juste un correcteur pour la voix, c'est un correcteur généraliste, une sorte de plateforme capable de chasser les erreurs, qu'elles viennent de la parole, d'un texte mal écrit ou même d'une image. Alors si on devait résumer les points essentiels, 1.
Les IA, même les meilleurs, font encore pas mal d'erreurs. 2. Une nouvelle stratégie super efficace émerge, celle d'utiliser une IA pour en corriger une autre. 3. Le modèle Neko, avec son architecture d'équipe de spécialistes, est la star de cette approche. Et 4. Au final, cette méthode collaborative est en train d'établir de nouveaux records de précision dans plein de domaines différents. La grande leçon de toute cette histoire, c'est peut-être ça finalement. Pendant longtemps, on a cherché à construire l'IA unique, le génie absolu. Il semble que l'avenir, en fait, ce soit plutôt de construire les meilleures équipes d'IA. Et ça ouvre des perspectives assez vertigineuses. Si les IA peuvent collaborer pour se corriger, imaginez un instant ce qu'elles pourraient accomplir en travaillant ensemble sur des problèmes de design, de recherche scientifique ou même de création artistique. La collaboration entre IA, c'est peut-être bien la prochaine grande révolution qui nous attend. C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.